Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une chanteuse que vous connaissez tous, j'ai nommé Céline Dion. Nous cacherait-elle pas des choses sur sa voix? Là, il y a quelque chose. Ouah, ça c'est très très bon. Tu l'as bien compris, aujourd'hui on va parler de recettes. Alors, pas la recette qu'elle peut toucher partout dans le monde à chaque fois qu'elle publie quelque chose. Non, non, non. Je parle simplement de ce qu'elle met en place techniquement pour pouvoir projeter sa voix plus facilement depuis plusieurs années déjà. Alors surtout, si vous voulez bien comprendre ce secret qui est de la haute technicité, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Céline Dion sur le blues du businessman, c'est maintenant. Du succès dans mes effets, du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, que je contrôle mon univers. Mise en scène très très beau. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. Alors je m'arrête juste un tout petit instant pour les chanteurs débutants ou un petit peu plus avancés qui s'apprêtent à faire un petit peu de scène dans un pub, dans un spectacle. On se demande parfois qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand j'arrive sur scène. Alors là c'est Céline Dion bien sûr, mais Johnny Hallyday disait qu'il y avait 3 choses importantes quand on rentrait sur scène. C'est ton entrée, ton milieu et ta sortie. Là on s'aperçoit bien que Céline Dion, dès le départ, pouf, le regard est positionné sur la salle. Elle est bien devant, elle a une certaine forme de prestance parce que, vous voyez la salle comment elle est grande et puis Céline Dion, elle est toute petite. Donc les gens qui sont tout au fond de la salle, pour la voir, qu'est-ce qui se passe? Elle est obligée de donner un petit peu de grandeur. Donc tout de suite, vous voyez, ses bras sont mis en avant, elle lève le bras en l'air. Tout ça, ça donne de l'interaction. Et n'oublions pas que tout ce qu'on retient quand on est à une distance un peu lointaine, c'est quand même le visuel, ce qui bouge. Si elle était inerte et sans bouger, peut-être qu'on se dirait dès le départ de la chanson, bon ok, d'accord, ça bouge pas, bon peut-être que ça va se réveiller après, enfin voilà, ça dépend des situations, ça dépend des chansons, mais retenez ça. Si vous êtes chanteur et que vous n'avez pas encore fait de scène et que vous demandez qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelle présence il faut que j'ai par exemple sur ce style de chanson, eh bien la mise en place d'une posture, la mise en place de mouvements, la mise en place d'un sourire, d'un regard, tout ça fait qu'il y aura de l'interaction entre vous et votre public et à partir du moment où vous n'êtes pas en piano bar par exemple et que vous faites simplement une voix de fond pendant que les gens sont en train de manger, eh bien vous pouvez vous permettre d'être présent sur scène. Pas derrière le batteur, ni derrière le guitariste, non, non, juste devant. J'ai ma résidence tournée dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Voyez, la présence, l'ouverture. Alors bien sûr, il y a un lien bien particulier à la technique vocale, et ça je vais vous en parler un petit peu après, mais retenez ça, le spectacle prend tout de suite une autre dimension. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est ce début de chanson où Céline Dion, on s'en aperçoit bien, au niveau de sa posture, elle est plutôt relaxe. Des fois, lorsqu'on monte sur scène, ou quand on s'entraîne, ou quand on chante, je sais pas moi, dans un cours de chant ou autre, eh bien, on adopte une posture. Le prof dit, tiens, une posture est importante, etc. Mais pour le coup, est-ce qu'il y a véritablement besoin d'être droit comme un piquet dès le départ? Pas toujours. Tout dépend du style de la chanson, de l'énergie que ça va vous demander. Là, on s'aperçoit bien qu'au départ, hormis le fait qu'elle lève le bras pour avoir un petit peu de présence, il y a de la détente. Bien sûr, n'hésitez pas à me raconter ce qu'il en est pour vous. Est-ce que quand vous chantez, vous vous positionnez tout de suite très très droit, même si la chanson est facile? Je suis pas bon, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. Très dans le texte, hein. J'ai réussi, j'en suis fière. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais
Je m'arrête là avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Très intéressant ce qu'elle fait. Là, on sent bien qu'elle est complètement connectée avec le texte, ce qu'elle raconte. Elle laisse filer simplement des moments chantés, des moments parlés. Elle joue aussi avec certaines mimiques que l'on peut faire quand on discute avec quelqu'un. Et elle met ça dans la chanson. Et ça, c'est très bien. Combien de personnes, et peut-être que c'est ton cas, on papote avec quelqu'un, on a un faciès qui bouge, on raconte une histoire, et d'un seul coup, on se met à chanter. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Alors on est complètement comme figé, comme si d'un seul coup, le chant était quelque chose d'autre que la voix parlée. À mon sens, la voix chantée ne représente que l'extension de ta voix parlée. Pourquoi s'empêcher de s'exprimer? Maintenant, nous allons rentrer dans la phase du secret de Céline Dion pour la projection vocale. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Elle s'engage avec son corps, d'accord? Son corps lui permet de pouvoir plus facilement projeter sa voix. Donc si toi ton truc c'est de chanter avec les mains dans le dos, ne penses-tu pas qu'il serait intéressant de t'aider de ton corps pour la voix? Raconte-moi ce qu'il en est pour toi dans les commentaires. Je serais curieux de savoir ce que tu fais lorsque tu chantes. Il y a encore, bien sûr, un autre secret. Elle utilise la technique du mec bourré. Et je vais vous en dire un petit peu plus juste après, mais restez avec moi. Ne coupez pas maintenant parce que vous allez dire, non mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. Non, c'est pas une connerie ce que je suis en train de vous raconter. Même si j'adore déconner, la technique du mec bourré, ça marche très fort. Hein. Sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, Là, il y a quelque chose. j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. Est-ce que vous avez vu de quoi je parle? Je vais isoler sa voix et j'aimerais vous faire écouter ce petit passage. Pour pouvoir faire mon numéro. Pour pouvoir projeter sa voix plus facilement, 1. Le corps, 2. Transformation vocalique. Clairement, là, ce qu'on entend, c'est pas mon numéro, on entend mon numéro. Ah, d'accord? Ce qui lui permet d'avoir plus d'ouverture, plus de projection, et pour autant, elle ne transforme pas le mot véritablement, puisqu'elle a cette petite subtilité de refermer sur O juste avant la fin du son. On réécoute. Mon numéro. Wow, alors là, c'est un truc de malade, non? Pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en chant, bah ça lui montre clairement que la technique vocale a un impact fondamental sur notre manière de chanter. Tout à l'heure, je disais qu'elle utilisait la technique du mec bourré. Bah, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est un petit peu éméché, qu'est-ce qui se passe? Pas très sûr de ce que tu dis. Alors, imaginons qu'on s'amuse à faire ça sur ma voix. Pour pouvoir faire mon numéro. Est-ce que nous avons entendu A avant O? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour Céline. Elle crée ce phénomène comme si sa voix était au ralenti et nous avons comme un diphtongue sur du français, mais qui permet d'avoir paf, de l'ouverture pour ensuite refermer sur un son et en reprendre le contrôle. Et ça, c'est vraiment très astucieux pour la projection vocale. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir raconter ma vie. J'aurais voulu être un
qui est intéressant par rapport au début de la chanson, c'est que ces i sont bien mieux placés. Vous reviendrez au début de la chanson, il y a un petit détail où on sent que son premier i qu'elle fait au moment de son refrain, il y a, hop, ça switch un peu, ça casse un peu. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Je pense qu'elle s'en est rendu compte quand elle l'a fait sur scène, mais pour le coup, on ne voit absolument rien. Ça aussi, c'est un point super important. Si vous chantez et que vous faites une erreur, ce qui peut arriver à tout le monde, une petite note qui vrille, la note qui saute, problème de justesse. Si vous le montrez sur votre visage, les gens vont chercher « Ah, il s'est passé quelque chose !» Mais ils n'ont peut-être pas entendu. Elle, clairement, on voit rien. Il y a eu, hop, un petit couac et hop, elle a rattrapé. Okay, ça, c'est un point aussi important, surtout si vous débutez. Ouah, ça, c'est très très bon. Une grande technicienne, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on entend je ne sais combien de nuances dans sa voix, de couleurs, de volumes différents. Bon, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais moi perso, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à partager et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.